Dans un village reculé au cœur des vastes savanes africaines, où le temps semblait s'écouler au rythme des saisons et des cérémonies ancestrales, vivait une communauté paisible. Les villageois, profondément enracinés dans les traditions séculaires de leurs ancêtres, trouvaient leur force et leur harmonie dans la connexion avec la nature et le respect des esprits. Au centre de ce village se tenait un baobab millénaire, symbole de sagesse et de réunion. Chaque soir, les villageois se rassemblaient sous ses branches étendues pour écouter les récits des anciens, des contes imprégnés de sagesse et de vérité qui éclairaient les jeunes générations sur la manière de vivre en harmonie avec le monde qui les entourait. Pourtant, un jour sombre marqua un tournant dans la tranquillité de ce lieu sacré. Un mystique énigmatique nommé Maliki, dont la réputation de sorcellerie et de maîtrise des forces obscures avait atteint les confins de la région, s'installa aux abords du village. Maliki était un homme aux traits austères, ses yeux sombres semblant scruter les âmes des villageois avec une intensité troublante. Dès son arrivée, Maliki suscita une onde de choc parmi les habitants. Certains l'accueillirent avec curiosité, fascinés par ses pouvoirs mystiques et ses promesses de bénédiction et de guérison. D'autres, plus prudents, ressentaient une vague d'inquiétude, une sensation de malaise à l'idée des secrets que cet étranger apportait avec lui. En contraste avec Maliki, vivait Ousmane, l'homme de Dieu du village. Ousmane était connu pour sa foi inébranlable en Dieu et sa compassion infinie envers son prochain. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève au-dessus de l'horizon, Ousmane se retirait sous le baobab sacré pour prier. Sa voix douce s'élevait dans l'air matinal, implorant la protection divine pour son peuple et la sagesse pour guider ses pas. Les premiers jours de la présence de Maliki furent marqués par une coexistence tendue mais pacifique. Le mystique s'efforçait d'attirer à lui ceux qui cherchaient des réponses immédiates à leurs souffrances et à leurs peurs. Il guérissait les malades avec des herbes et des potions, promettant de restaurer la santé là où la médecine des ancêtres semblait impuissante. Pendant ce temps, Ousmane continuait de prêcher l'amour, la paix et la confiance en Dieu. Il visitait les malades, réconfortait les affligés et enseignait aux enfants les paroles des anciens et les récits sacrés qui avaient survécu à travers les âges. Mais bientôt, des murmures d'intrigue commencèrent à circuler parmi les villageois. Maliki, jaloux de l'influence grandissante d'Ousmane sur le cœur des gens, commença à semer des graines de doute. Il discrédita les enseignements d'Ousmane, insinuant que le Dieu de ce dernier était un Dieu lointain, insensible aux besoins immédiats des humains. Les villageois, déjà éprouvés par les défis de la vie quotidienne, commencèrent à écouter les paroles mielleuses de Maliki. Sa présence leur offrait un espoir tangible, une réponse concrète à leurs souffrances immédiates. Les réunions sous le baobab sacré commencèrent à se réduire, les visages d'autrefois illuminés par la foi maintenant marqués par l'incertitude et la peur. La situation atteignit un point de rupture lorsqu'une sécheresse dévastatrice frappa la région. Les champs se desséchaient, les rivières se tarissaient et la famine menaçait d'emporter ce qui restait de la vie dans le village. Les villageois, désespérés et affamés, se tournèrent vers Maliki en quête d'un miracle. Le mystique, sûr de sa propre puissance, leur promit de conjurer la pluie en échange de leur allégeance totale. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, mais aucune goutte de pluie ne tomba du ciel aride. Maliki, frustré par son échec apparent, commença à perdre patience. Son visage autrefois serein se tordit de colère, ses yeux lançant des éclairs de mépris en direction du baobab sacré où Ousmane continuait de prier avec une foi inflexible. Voyant le désespoir grandir parmi son peuple, Ousmane intensifia ses prières. Chaque jour, il implorait Dieu de pardonner à ses enfants égarés et de leur montrer la voie de la lumière. Ses mains se levaient vers le ciel, une expression de confiance et de dévotion gravée sur son visage. Un soir, alors que la tension dans le village atteignait son paroxysme, Maliki décida d'agir. Sous le couvert de l'obscurité, il se rendit au baobab sacré, déterminé à briser l'esprit résolu d'Ousmane. Le mystique lança des incantations maléfiques, invoquant les esprits sombres de la terre et du ciel pour s'abattre sur le village. Le ciel nocturne s'assombrit brusquement,
les nuages noirs s'amoncelant au-dessus du village. Le vent hurlait à travers les branches du baobab, agitant les feuilles comme un avertissement sinistre. Les villageois, terrifiés, se cachèrent dans leurs huttes, priant silencieusement pour que le cauchemar prenne fin. Pendant ce temps, Ousmane, alerté par une force intérieure, se leva de sa prière. Il sentit le mal rôder autour du village, menaçant d'étouffer l'espoir naissant. D'un pas déterminé, il sortit de sa hutte et se tint face à Maliki, la foi l'entourant comme une armure invisible. « Maliki, dit-il d'une voix calme mais ferme, ces démonstrations de pouvoir ne sont que des illusions. La véritable puissance réside dans la foi et l'amour pour notre Créateur. Retire-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Maliki, ricanant avec mépris, leva la main pour lancer une malédiction sur Ousmane. Mais avant qu'il ne puisse prononcer une seule syllabe, une lumière éblouissante jaillit du ciel. Un éclair puissant frappa un arbre à proximité, brisant le silence nocturne et illuminant la scène d'une lueur divine. Les villageois, témoins de ce miracle, sortirent de leur hutte, les yeux écarquillés par l'incroyable spectacle. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber doucement du ciel, caressant le sol aride comme des larmes de joie. Le vent souffla avec douceur, apportant avec lui la promesse de renouveau et de fertilité. Maliki, paralysé par la peur et la surprise, tomba à genoux devant la puissance manifeste de Dieu. Son masque d'arrogance se fissura, révélant l'homme brisé et vulnérable derrière la façade de pouvoir. Il comprit alors que ses incantations et ses promesses vides ne pouvaient rivaliser avec la foi pure et la détermination inébranlable de Ousmane. Au lieu de chasser Maliki du village, Ousmane lui tendit la main avec compassion. « Il n'est jamais trop tard pour se repentir et trouver la lumière, dit-il avec douceur. » Maliki, ému par la bonté d'Ousmane, accepta l'aide et la guidance de ce dernier. Il se consacra alors à apprendre et à pratiquer la voie de la foi et de l'humilité. Comprenant sa défaite, Maliki quitta le village cette nuit-là, ses pas lourds de honte et de chagrin. Les villageois, libérés de son influence néfaste, se rassemblèrent autour de Ousmane avec reconnaissance et respect. Ils savaient maintenant que la véritable force résidait dans la foi et la communion avec le divin, et non dans les promesses illusoires du pouvoir temporel. Les jours qui suivirent furent marqués par une période de grâce et de gratitude dans le village. Les champs se régénérèrent, les rivières retrouvèrent leur flux et la paix revint parmi les habitants. Ousmane continua de guider son peuple avec sagesse et amour, assurant que la lumière de la foi brillerait toujours dans leur cœur, même dans les moments les plus sombres. Chaque année, les villageois se réunissaient sous le baobab sacré pour célébrer le miracle de la pluie, un rappel éternel de la victoire de la foi sur l'obscurité et de l'amour sur la peur. Ousmane resta un symbole de courage et de dévotion, son histoire transmise de génération en génération comme un témoignage vivant de la puissance de la foi et de la bonté. Ainsi se termine l'histoire d'un conflit qui a forgé la destinée d'un village africain, rappelant à tous que la véritable grandeur réside dans la pureté du cœur et la lumière de l'âme, capable de surmonter toutes les adversités avec la grâce divine. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Veuillez commenter ce que vous avez appris et n'oubliez pas d'aimer et partager avec vos proches. À la prochaine pour une nouvelle histoire.